Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouvel et dernier épisode de la saison 2 d'Aloha. Alors voilà 6 mois que nous voyageons ensemble au travers de différents sujets, sport, bien-être, équilibre et spiritualité. Et puis aussi des sujets plus engagés pour soi, pour les autres et pour notre planète, avec toujours comme préoccupation principale de poser plus de conscience dans nos façons de penser et d'agir. Alors un voyage intérieur qui nous amène tout simplement à nous poser la question suivante, comment dans tout ça trouver sa voie, celle qui nous convient à nous. C'est ce que je vous propose de découvrir dans ce nouvel épisode, le chemin vers soi. Alors le chemin vers soi, est-ce qu'on va philosopher aujourd'hui? Mais pas tant que ça en réalité. Pour commencer cet épisode, je voulais vous partager une anecdote. Il y a juste 3-4 ans en arrière, une personne un jour a commencé à me parler de développement personnel. Et dans ma tête, je la regardais comme ça et je disais mais en fait ça ne me parle pas du tout ton truc et puis en fait va courir quelque part, tu verras ça ira mieux. Tout va bien dans ma vie, j'ai pas trop besoin de philosopher ni quoi que ce soit. Et en réalité, effectivement, si vous aussi vous êtes très sportif, peut-être que vous trouvez cet équilibre justement personnel dans le sport et peut-être que vous êtes tellement engagé à fond que vous ne posez pas trop de questions sur le sens de la vie, des choses, etc. Et ce qui est intéressant aussi à voir, c'est justement qu'est-ce qui se cache, on va dire, derrière un engagement plein et entier dans une passion et qu'est-ce qu'on cherche justement quand on passe des heures à l'entraînement, à éprouver son corps toujours plus loin, toujours plus fort, toujours plus vite. Quand on fait de la compétition, on veut être meilleur et meilleur que qui, que quoi, pourquoi. Voilà des petites questions comme ça qu'on ne se pose pas nécessairement quand on est dans la pratique parce que c'est notre passion tout simplement et puis on trouve l'équilibre et le bien-être bien sûr dans la pratique sportive entre autres. Et on évolue, je prends l'exemple du trail par exemple, mais on évolue en pleine nature, donc forcément on a à peu près tous les ingrédients pour être bien équilibré et puis finalement être sur une voie d'épanouissement personnel. Mais on va dire ces dernières années m'ont amené à réfléchir, en tout cas à voir sur mon chemin, c'est qu'est-ce que cache justement tout cet engagement. Et derrière, quand on passe des heures effectivement à courir ou à faire beaucoup de sport, il y a des choses qui viennent à nous plus tard et qu'est-ce qu'on ne voit pas ou qu'est-ce qu'on ne veut pas voir finalement et qu'est-ce que la vie nous renvoie sous d'autres formes, d'autres situations plus tard. Alors ça peut se placer ou arriver à nous sous forme de blessure par exemple et le corps va toujours nous parle, donc va nous renvoyer par exemple des sujets ou des émotions ou des choses qu'on n'aura pas forcément accueillies ou des sujets qu'on n'aura pas eu forcément pris le soin, on va dire, d'accueillir tout simplement. Alors la vie se charge comme ça de nous placer des petites situations qui nous poussent toujours, quoi qu'il en soit et que quoi que l'on fasse, à nous introspecter ou en tout cas à aller voir au fond de nous ce qui se passe. Et ceci est intéressant parce que le chemin vers soi, donc c'est ce que moi j'observe, en tout cas une compréhension de soi pour mieux comprendre les autres. C'est essayer de voir qu'en fait tout passe d'abord par nous avant d'essayer d'agir sur notre monde extérieur. Dans tous les épisodes et au cours, on va dire, du tournage des épisodes d'Aloha sur cette saison, mais celle d'avant aussi, j'ai pu voir bien sûr que même ma position, on va dire, dans le fait de choisir tel ou tel sujet, c'était plutôt celle qui chemine, de quelqu'un qui chemine, destiné à d'autres âmes qui cheminent aussi, plutôt que tout simplement d'essayer de transmettre une certaine forme, en tout cas de savoir ou de connaissance. C'est plutôt finalement qu'est-ce qu'on expérimente quand on se retrouve à un carrefour de sa vie où on n'attendait pas nécessairement un gros changement. On attend des fois, tout va bien, on a nos petites habitudes comme ça et puis on n'attend pas nécessairement à se remettre en question ou en tout cas à changer fondamentalement de mode de vie, etc. Et des fois, on n'a pas trop envie de se poser de questions non plus, ça nous va très bien comme ça.
Et ce que je veux partager simplement avec vous aujourd'hui dans cet épisode, c'est que tout ce que j'ai pu vous transmettre dans ces différents sujets sont aussi bien sûr moi des étapes par lesquelles je suis passée, du travail on va dire personnel aussi que j'expérimente et puis que j'expérimente encore d'ailleurs, parce qu'on est toujours en chemin et heureusement d'ailleurs l'évolution c'est peut-être le sens de la vie, notre raison d'être, c'est de voir comment on peut soi-même s'améliorer, évoluer, comprendre, s'éveiller à son être, j'allais dire à son être authentique, à soi-même. Et je ne sais pas si vous voyez le canard ici, mais qui vient nous rendre visite, c'est génial. C'est ça la vie aussi, c'est des petites surprises qui s'invitent quand on ne les attend pas nécessairement. Et c'est ça aussi, c'est laisser la magie opérer là où on aurait tendance à croire qu'on peut tout contrôler, tout maîtriser, tout gérer, tout planifier. Bien souvent, que ce soit dans l'aspect professionnel ou dans l'aspect sportif, je vais prendre mon cas par exemple, dans certains projets ou certaines courses par exemple, il m'est arrivé bien sûr d'avoir des hauts, des bas, d'avoir de grosses phases de doute, de remise en question aussi. Des grosses périodes aussi comme ça de découragement, peut-être aussi de frustration, et peut-être que ça vous parle aussi là où vous en êtes dans votre parcours, quel que soit le domaine, professionnel ou privé. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que, bien sûr, c'est d'aller chercher au fond de soi, j'allais dire, bien sûr, ce qui nous motive à la base, et ne pas se laisser, on va dire comme ça, aspirer en tout cas par une recherche de résultats à atteindre. Ce que j'ai pu percevoir ou apprendre ou découvrir simplement, c'est que c'est davantage la manière dont on déroule les choses, la manière dont on souhaite aller dans une direction et atteindre son objectif. Finalement, c'est ça qui est plus important que de chercher un résultat à atteindre. Ce que je vous avais partagé d'ailleurs dans l'épisode, je crois, sur courir sans assistance. Et ça, du coup, ça nous invite au lâcher-prise. Au lâcher-prise qui semble être, on va dire, une méthode adaptée, en tout cas pour pouvoir poursuivre ses objectifs quand les résultats escomptés ne sont pas forcément, on va dire, ceux que l'on souhaitait, ou en tout cas qu'on doute. Dans les phases de doute parfois, c'est ça c'est faire confiance à la vie en fait. Avoir foi en la vie, faire confiance en la vie et plus que tout, au-delà de tout, s'en remettre à elle quand on a des choix de vie importants à faire, quand on a un objectif précis, quel que soit, on va dire, notre but. C'est important comme ça d'avoir cette voie d'accès, en tout cas de compréhension aussi à soi, à la vie et à ce qu'elle peut nous apporter. Car elle nous apporte du soutien en permanence, sous différentes formes, sous différents aspects. Et si vous êtes déjà vous-même éveillé un petit peu à votre spiritualité, peu importe la voie que vous avez choisie, eh bien vous pouvez voir ces signes et ce soutien permanent. Et moi, ce que je vous ai finalement invité à faire durant toutes ces deux saisons d'Aloha, eh bien, c'est de trouver peut-être des petits trucs que vous pouvez aller explorer vous-même, faire votre expérience vous-même, pour vous inspirer vous-même dans votre chemin, dans votre voie, on va dire, vers votre bonheur, vers votre réalisation, vers qui vous êtes, pour vous éveiller à votre conscience, pour vous éveiller aussi à cette, j'allais dire, souveraineté, on va dire qu'on a tous, et qui est notre meilleure, j'allais dire, conscience de qui on est et de notre guide, et qui nous permet d'avoir, on va dire, ce recul permanent dans notre vie pour agir en conscience, avec plus de recul et de discernement sur tout ce que l'on entend, et de toujours écouter, voir ce qui nous semble à nous juste, ce qui semble être notre vérité. Voilà, et tout simplement ne pas se laisser forcément absorber par des énergies ambiantes qui pourraient être complètement extérieures à nous. Voilà différents sujets, différents thèmes que je vais aborder avec vous dans ce sujet pour vous inviter à réfléchir ou à trouver peut-être votre voie. Et quand je parle de votre voie, V-O-I-E, mais aussi V-O-X, c'est-à-dire quel est votre ton à vous, quel est votre message, quel est ce petit truc en plus que vous avez, vous, et que vous pouvez apporter au monde et de n'importe quelle manière que ce soit finalement.
en explorant le chemin vers soi, en explorant la vie, et ben c'est que comme ça que vous arriverez à trouver cette empreinte qui fait de vous ce que vous êtes tout simplement et ce dont le monde a grand besoin. Voilà tout simplement ce que je voulais partager. J'espère que ce sujet vous aura inspiré. J'espère aussi qu'au fil de la saison, eh bien, vous aurez appris ou découvert des choses, des endroits. N'hésitez pas à nous faire un retour. On se retrouvera très prochainement de nouvelles aventures. Et d'ici là, je vous souhaite de prendre grand soin de vous. Je vous souhaite de belles explorations de la vie, de vous, de votre environnement, de respirer à plein poumon, de partager et d'aimer autant que vous pouvez parce que c'est ça la vie aussi. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Merci beaucoup pour votre fidélité. Merci.